Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Bon, alors, on en était au chapitre 433, le nouveau monde, avec la mini-aventure sur NR qui est quand même incroyable. Hein. Franchement, qui arrive sur la Lune. Et sur la Lune, ok, sur la Lune, t'as des échelles hein, maintenant. Sur la Lune, dans les cratères de la Lune, il y a des échelles avec des soldats. Ok. T'es qui, toi? Ok. NR va faire sa base sur la Lune. Let's go. Enter qui découvre le game cancer des rapports de puissance. Bah en vrai, moi je trouve ça intéressant, mais c'est pas le truc où je vais passer le max de temps. Hein. Moi tu vois, genre... c'est intéressant comme discussion, les trucs de puissance et tout, tu vois, mais pour moi ça doit être 20%, 30% des discussions One Piece, tu vois. Si c'est que ça, c'est plus intéressant au bout d'un moment en fait. Il y a tellement d'autres choses intéressantes dans One Piece, je trouve. Je vais dire à mes supérieurs que tu es mon petit-fils et que je ne pouvais pas décemment te capturer. Ça devrait passer? Attends, quoi? Non, mais gros, c'est la première case. Laissez-moi tranquille aussi. Genre... Ah, j'avais pas vu, pardon, Trafilo, j'avais pas vu ton message. Tu as fini le live alors maintenant? Je voyais 3 mois. Le live action, tu veux dire? Non, j'ai toujours 3 épisodes. Mais encore merci, Trafi. Non, mais j'avoue, il s'en balèque de fou. Il s'en balèque de fou. Mais surtout que, tu vois... J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il est venu, en fait. Pour moi, il a pas fait tout ce trajet juste pour venir voir Luffy en mode « Hé, mon petit-fils, tu sais quoi? Il y a 4 empereurs, dont Shanks, et ton père que tu connais pas, c'est un révolutionnaire qui se nomme Dragon et qui est recherché partout. Voilà, bonne journée !» Non, mais j'y crois zéro, genre. Il est pas venu juste pour ça, quoi. Merci, Ilan, pour le follow, merci beaucoup. C'est Kobe qui tenait à le voir. Oh mais... Non mais attends, tu vas pas me faire croire que Garp, il a fait venir toute sa clique juste pour que Kobe puisse voir Luffy. C'est pas possible. Ça existe pas ce monde-là, genre. J'en doute, vice-amiral. Prétendez qu'il vous a échappé, ce sera plus efficace. Ouais, je sais pas si c'est très crédible ça par contre. Il le dit, je crois. Mais non. Mais genre c'est... Genre Garp, il s'est dit, bon, mon petit Kobe, il a envie d'aller voir Luffy là-bas. Allez, petit détour, là. Ok. Si je suis venu, c'est uniquement pour t'amener ces deux-là. Prends le temps de discuter avec eux, ça leur fera plaisir. Eh mais voilà, vous m'avez pas laissé lire, du coup j'ai pas pu voir que ça allait arriver juste après. Voilà. Voilà, et voilà. La faute du chat, voilà. Vous m'avez spoil. Ah bravo, hein, bravo le chat. Hein. Vous m'avez spoil, voilà. Vous m'avez spoil la case d'après. Genre en mode, c'était pour Kobe. Ah bravo, hein. Franchement, plus besoin de lire One Piece. Hein. Ils sont en train de devenir fous. Ils sont en train de devenir fous. Vous voyez ce que je veux. Tu sais, ça me fait trop rire parce que ça se trouve, ils passaient un week-end de fou, tu sais. Et là, je suis en train de leur casser le crâne le dimanche soir à 19h30. Ça me fume. Aïe, 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 aïe. Mais on rigole, les amis, on rigole. Bien sûr. T'as ruiné mon week-end. Quant à moi, je n'ai pas tardé à m'en aller. Ok, à plus. Attends, mais il les laisse? Tu pourrais faire semblant d'être triste au moins. Non mais gros, son grand-père, il le tabasse. Son grand-père, il le tabasse toute la journée, genre. Tu nous regrettes avant le lundi, j'avoue. La tasse, elle fait la taille de Barbe Blanche. Ah mais elle est immense, ma tasse. Non mais t'imagines? Son grand-père, il a pas revu depuis 10 ans, tu sais. Et il se voit 10 minutes. En 10 minutes, il s'est pris 3 branlées. T'as de grand-père, quoi, le vieux violent, tu sais. T'aimes bien Garp? Franchement, ouais.
J'aime beaucoup le côté drôle. Genre, je trouve qu'il a un côté ultra drôle et sérieux à la fois, tu vois. Petit insolent, ça ne t'a pas fait plaisir de revoir ton grand-père? Bah quoi, tu voulais que je saute de joie? T'arrêtes pas de me frapper. C'était pas une raison pour me détester. Ils sont cités l'un que l'autre, ça doit être génétique. Mais en fait, pour moi, tu vois, Garp, c'est totalement Luffy en vieux et en aigri, en fait. Je sais pas ce que je veux dire, genre. Genre, Garp, c'est vraiment Luffy, version marine, en vieux et aigri. C'est ça. Garp, c'est un des vieux les plus grotesques de One Piece. Non, mais en plus, vraiment, ça sent qu'il a un potentiel de fou. En personnage, je parle. Ils doivent rien comprendre, les Mugi, genre. Merci beaucoup, Gap Clash et Basile, merci beaucoup pour les follow. Garp aigri pas trop. Non, mais tu sais, quand je dis aigri, c'est genre en mode, tu vois, là, genre en mode il s'énerve d'un coup, en mode ouais, tu devrais être content de voir ton grand-père. C'est plus pour ça que je dis aigri, tu vois, mais. N'empêche, le vieux nous en a appris de bien bonnes. Je n'aurais jamais cru que Dragon était son fils. On peut dire qu'ils forment une sacrée famille. Où est Luffy? Il est en train de parler avec Kobe et Hermep. Tu ne te joins pas à eux, ce sont tes amis après tout. C'est vrai qu'il me rappelle des souvenirs, mais celui qui a sauvé Kobe, ce n'est pas moi, c'est Luffy. Et Nami, où est-elle passée? Elle m'a pourtant dit qu'elle voulait écouter parler des soldats. Peut-être qu'elle a préféré ne pas les déranger. Elle est allée à la piscine avec Kokoro et les autres. À la piscine. Oui, il y en a une derrière ce bâtiment, mais elle est normalement réservée aux employés de la Galila. En Nami en maillot... Mais c'était sûr et certain. Nami en maillot de bain, il faut absolument que j'aille lui apporter une boisson. Kokoro à la piscine, oh non. Oui, j'ai lu la même chose que toi, malheureusement. Rare moment de Sanji et Zoro qui parlent calmement, j'avoue. Attends, on est sur une première, là. Attends, là. On est sur une case où Sanji et Zoro se sont parlé sans s'insulter. Ah, champagne. Champagne. Let's go. Champagne. On fait péter la bouteille. C'est incroyable. Merci beaucoup, Bergida, pour le resub et pour les 2 mois d'abonnement. Merci énormément. Mais alors, vous aussi, vous êtes passé par la Grande Montagne. Tu veux parler de Reverse Mountain? Non, on ne l'a pas traversée. Comment ça se fait? Les navires du quartier général peuvent traverser Calm Belt, même si ce n'est pas totalement sans risque. Mais, donc c'est bien ce qu'on disait. Derrière la porte de la justice, t'as un genre de Calm Belt. Les navires, ils ont pu venir sans problème. Et en fait, ils ont une astuce. Genre là, pour moi, ils ont une astuce qui fait qu'ils peuvent passer sur ces trucs-là sans avoir de risque. Moi j'imagine bien un sonar, tu vois. Enfin, genre, un sonar qui envoie des ondes dont les monstres ont horreur, tu vois, genre. Il cheat. Pour moi, il y a un truc comme ça, tu vois. C'est un délire avec des ondes ou une connerie comme ça que les monstres aiment pas, ça les éloigne, tu vois. Genre, un délire de trucs qui éloigne les monstres. Ah ouais, mais c'est de la triche. Et puis d'abord, comment vous faites? La zone est infestée de monstres marins 10 fois plus gros que n'importe quel navire. Je peux te dire qu'on a failli y rester, nous. La coque de nos bateaux est recouverte... Ouais, non mais ça va aussi, Non mais... Non mais, tu sais, j'aime bien les gens dans le chat il y a quelques semaines. Ouais, tu comprends, le granit marin, ça coûte cher, il n'y en a pas beaucoup, c'est dur à produire et tout. Also, in the other side. Alors je pense que pour construire nos navires de 50 mètres de long, ouais, un granit marin, ça me semble pas mal, ouais. Ouais, franchement, bonne idée. Genre, non mais c'est... Ouais, c'est... En fait, granit marin, c'est rare quand c'est les autres, quoi. Voilà. On va pas se le cacher. On t'a eu. Mais c'est pas rare du tout. Ils ont je sais pas combien de bateaux, et leurs bateaux, mais t'es mal à la taille que ça fait. Ou alors c'est genre, ils font croire que c'est rare juste pour les autres, mais... Je me dis que ça doit être une fine couche. Ah, même une fine couche. Salut Magic.
C'est pas tout le navire, c'est juste la coque. Ah mais t'imagines? T'as vu la taille du bateau? Même juste la coque, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Genre déjà, t'as l'impression, même des menottes en granit marin, t'as l'impression que tu leur as demandé un an de salaire à la marine, quoi. Pouah. C'est cher, mais la marine est blindée à donf. Et affiliée à 194 royaumes, plus facile à trouver le granit marin. Ah ouais, mais de leur en faire pour les bateaux, je trouve ça chaud quand même. Hein. Le granit marin libère une énergie similaire à celle de l'eau de mer. Ce qui fait que pour les poissons... Ah. Une énergie similaire à celle de l'eau de mer, c'était donc ça. Voilà pourquoi leurs navires peuvent passer au-dessus des monstres marins sans que ceux-ci ne s'en aperçoivent. En fait, ça fait un camouflage. Eh mais attends, ils avaient dit que la proue. Non, ah non, attends, c'est... Non, c'est qui dans le chat qui m'a dit la proue? C'est pas la proue, c'est la coque. Non mais dans le chat, il t'a dit la coque, hein. Ah bon? Oui, oui, oui. Bah, j'ai lu la proue. Bah remonte, c'est la coque. Bah, j'ai lu la coque Rhino Shield, c'est ça. Non, mais genre, moi je pensais que c'était... Ouais, mais non, en fait, c'est vrai, c'est la coque, en fait, c'est le... Bah, du coup, c'est bien ce que je dis, ça coûte la blinde. Ça coûte vraiment la blinde. La coque, il avait dit. Même toi, t'as répété, même si c'est la coque, c'est énorme. Mais, ah, laissez-moi être de mauvaise foi. En plus, j'étais vraiment sûr d'avoir lu la proue. Ce chapitre est sponsorisé par Rhino Shield, j'avoue. Non, mais par contre, c'est un délire. Hein. Surtout si toute leur coque est en granit marin, c'est vraiment un délire. Mais attends, mais surtout que... Attends, en plus, Luffy, il avait pété un navire, non? Luffy, il avait pas mis un grand coup de chassé dans le navire, genre en mode, il avait mis un gros coup de pied, et il avait... Ah, il a peut-être pas percé le navire. Parce que je me rappelle qu'il avait cassé le mât, mais genre, il avait mis un gros coup de pied dans le navire, ça avait fait un navire... Le navire était comme ça, tu vois. Mais je crois pas qu'il l'ait percé, par contre. Il parle des navires du quartier général Only. Oui, mais quand il a combattu Enies Lobby, c'était des navires du quartier général. Le navire à tank, et il était bien cassé. Ouais, c'est ça. En fait, il me semble que le navire, il était bien amoché, mais en même temps, genre, il était pas troué, je crois. Ouais, c'est ça, il a pas coulé, quoi. Bah, en fait, limite, Luffy, il aurait percé, il aurait touché le granit marin, et il serait pas bien, quoi. Les scientifiques de la marine sont vraiment très ingénieux. Donc en fait, ça éloigne pas les bêtes, c'est juste qu'en gros, ça les rend Enfin, c'est comme s'ils voyaient de l'eau, quoi, en fait. Genre en mode, ils distinguent pas les bateaux, quoi. Tu ne viens pas nager. Viens jouer avec nous. Tais-toi un peu, Chimie, ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion d'en apprendre autant. Alors laisse-moi écouter leur conversation. En fait, elle écoutait tout depuis le début, tu sais. C'était pas le genre de choses qu'on crie sur les toits en général. Merci Pingu Gunner, merci beaucoup pour le follow. Ouais, franchement, ouais, c'est... Non, mais la technologie de fou. Hein. Il était un peu déformé, mais rien de plus. Ah, il était bien mouché, quand même, le navire, en vrai. Hein. Derrière toutes les trouvailles révolutionnaires comme celle-ci, tu peux être sûr de trouver le scientifique en chef de la marine, le docteur Vegapunk. C'est un homme extraordinaire. Ça, c'est sûr, c'est lui qui a découvert comment se transmettait le docteur Vegapunk. Putain, je crois... Je crois que j'ai déjà entendu quelqu'un m'en parler de ça, là, de lui, là. Putain, je suis quasiment sûr que quelqu'un m'en a déjà parlé, mais il y a un bail, je crois. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ah bon? Ah, Alabasta. Alors, par ça me dit rien du tout. Moi, je sais que j'avais un pote qui m'en avait parlé de ça il y a un moment. Mais Alabasta, ça me dit rien du tout, genre. Ah, je sais pas. Alabasta, ça me dit rien. J'ai pas l'impression d'avoir déjà entendu parler de ça, mais... C'est la première mention de Vegapunk. Ah ouais?
Ok. Putain, mais je suis choqué. Bah après, à la base, ça commence à dater, tu vois, donc c'est normal que j'ai oublié des trucs. Mais ça me dit rien du tout. Merci François Billy pour le resub pour les 3 mois, merci énormément. Ouais, mais j'ai dû oublier. Mais je sais que quand mon pote m'en avait parlé, il m'avait parlé d'un gars qui ressemblait vite fait à genre Gepetto ou je sais pas quoi, tu vois. Genre en mode d'un gars qui ressemblait, forcément, avec un mec avec une... genre, tu sais, un peu les cheveux blancs, moustache blanche, genre, blues, machin, enfin... Genre, moi, il m'avait dit ça, quoi, mais... Après, je sais pas, j'en sais pas plus, hein, donc... Les pouvoirs des fruits du démon comme celui que tu as mangé... Son dernier exploit en date est d'avoir développé une technique permettant de faire manger ces fruits à des œufs. Je comprends mieux. Funkfried, voilà comment tu es né. Mais t'en avais déjà parlé des fruits et des objets. Je comprends mieux comment il y a Funkfried et comment il y a le truc avec le chien bazooka là, ou le chien batte de baseball là. Putain. Le docteur Vegapunk, il a l'air drôlement fortiche. Le monde est peuplé de gens extraordinaires. Mais ce gars, genre, c'est Einstein, en fait, genre. Ce gars, c'est clairement Einstein. Alabasta, Miss Merry Christmas dit que le fusil a mangé le fruit du basset chien. Et je sais pas quoi, elle parlait directement de Vegapunk. Ok. Putain. Intégrer la marine m'a permis de découvrir à quel point mon univers était étriqué avant que je te rencontre. Si ce jour-là tu n'étais pas sorti de ce tonneau, je serais toujours en train de faire les corvées sur le bateau d'Alvida. En vrai, je pense que maintenant, Alvida, il l'explose. Hein. Je pense qu'il y a moyen que ça se tape maintenant. Après, Alvida, elle a un fruit du démon, mais bon. Je pense qu'il y a moyen que ça se tape maintenant entre Covid et... entre Covid. Je l'ai appelé Covid, putain. Honte à moi. Entre Kobe et Alvida. Non, pas mentionné. Mais je sais pas, moi, il me semblait que c'était pas mentionné aussi, mais c'est bizarre. C'est vrai qu'elle te menait par le bout du nez, celle-là. Quand je repense à la raison pour laquelle tu t'es retrouvé sur son navire. Ouais, bâtard. Ah, ça fait... En vrai, ça fait plaisir. Tu sais, c'est vraiment Luffy, il retrouve un vieux copain, tu vois, genre en mode, ils se sont pas vus depuis un bail, ils se racontent un peu leur aventure. En plus, Kobe, ça a toujours été un bon gars, tu vois. Kobe, ça a toujours été un bon gars, donc ça fait trop plaisir, genre. Et tu vois, avant, on l'appelait Trunks défectueux, hein. Et maintenant, bon, Trunks, tu vois, c'est là, hein, c'est bien au-dessus, hein. Mais Kobe, il commence à y avoir un petit... Ouais, petit style, le Kobe, là, hein. Franchement, petit style, hein. Bon, lui, il a toujours son menton en forme de cul, mais, mais à part ça... Trunks en progression, ouais, c'est ça. C'est Trunks enfant, maintenant. N'ose pas comparer le God Trunks avec lui. Non, j'oserais pas. Vous partez déjà. Mais on n'a pas encore mangé. Vous êtes des pirates, ne l'oublie pas. Nous sommes obligés de garder une certaine distance avec vous. Mais dis-moi, Luffy... Est-ce que tu sais comment on appelle la seconde moitié de Grand Line? La dernière des mers, celle qui s'étend au-delà de Red Line, possède un nom bien particulier. Alors attends. J'avais pas fait gaffe qu'il avait une cicatrice maintenant, par contre. J'avais absolument pas fait gaffe qu'il avait une cicatrice. Bon, c'est avec l'entraînement, je suppose. Mais tout le monde a des cicatrices au niveau de l'œil, c'est un truc de ouf. Mais alors attends, merci beaucoup Suo Subaru pour le follow. La dernière des mers, celle qui s'étend au-delà de Red Line. Parce que là, quand ils ont pris... Quand Luffy, il a pris la montagne, là. Depuis le début, là, il est dans une mer, du coup... Actuellement, enfin, c'est Grand Line, mais je connais pas le nom exact. Et là, il est en train de dire, c'est quand t'arrives au bout de cette mer que t'as à nouveau Red Line, donc l'équivalent de la montagne, que tu le repasses, là, c'est cette mer-là, en gros.
De ce que je comprends, quoi, en fait. C'est la mer encore après, quoi. Encore après la deuxième partie de Redline, quoi. Ok. Ouais, franchement, des fois, c'est chaud de retrouver... Ok. Possède un nom bien particulier. Les gens l'appellent le Nouveau Monde. Ça fait quand même très, très continent caché de Hunter x Hunter, hein. Franchement. Le vrai continent caché, c'est ça. Mais tu vois, là où tu vois que Oda, c'est un truc de fou, c'est que à chaque fois qu'il te balance une grosse info qui hype, il fait le blanc derrière, tu sais. Genre en mode le vide. Vous avez remarqué que à chaque grande notion que Oda amène, on voit un dézoom, tu vois. Un dézoom en mode, il n'y a plus grand chose qui compte. Un gros blanc derrière. Et en majeure partie de l'écran, tu vois l'idée directrice. Comme s'il n'y avait plus que ça qui comptait au monde, en fait, tu vois. Et ça, il y a eu ça exactement pareil dans la scène avec Barbe Noire et Luffy. Et en fait, à ce moment-là, il disait, voilà, les rêves des pirates, ils s'arrêtent jamais, la piraterie jamais finie, etc., tu vois. Genre, je sais plus ce qu'il disait exactement. Bah oui, mais Raph, rappelle-toi ce qu'il disait. Ces gens-là qui en parlaient, ils parlaient du Nouveau Monde aussi. Bah, non, il parlait d'une nouvelle ère. À un moment donné, il y a eu le Nouveau Monde. Il parlait d'une nouvelle ère. Ouais, et moi, alors, Barbe Noire, il parle d'une nouvelle ère. alors, comment j'avais connaissance du Nouveau Monde alors? Bah, parce que tu m'as spoil. Non. Mais pour moi, c'est un peu la même scène qu'avec... Enfin, la même scène. Tu vois, genre, quand il y avait Barbe Noire, quand il y avait Luffy, le décor qui s'efface. Et puis, tout devient lent, tu vois, tout devient... Et puis, tu vois cette espèce d'idée qui émerge, en fait. Nouveau Monde, c'est le nom de l'Amérique. J'ai l'impression que s'il supprime les petits points dans la planche, ça change tout. Ah, c'est vrai, ouais, j'avoue, je sais pas pourquoi il y a des petits points, là, comme ça. Le Nouveau Monde. Tous ceux qui sont appelés à marquer leur époque se réunissent sur cette mer. Celui qui parviendra à la dominer deviendra le roi des pirates. Attends, mais là... Attends. Tous ceux qui sont appelés à marquer leur époque se réunissent sur cette mer. Donc là, en fait, c'est limite en mode... Le Grand Line sérieux, tu vois. Genre en mode, il y avait le petit bassin Grand Line... Et maintenant, ça va être le grand bassin Grand Line, tu vois. Genre, il y avait le bassin des 5-13 ans, et là, tu rentres dans le bain paralympique, là. Le paralympique, n'importe quoi. Olympique. En fait, c'était le petit bain, là où ils étaient, quoi. La cour des grands, c'est ça, quoi. Mais attends, mais le One Piece, il est forcément dans cette mer-là, genre. Le One Piece, il est forcément dans cette mer-là, du coup. En fait, c'est pas plus mal que dans l'idée, petit à petit, ça resserre son objectif, tu vois, enfin, qu'ils sachent à peu près où il doit aller, quoi. Je te promets que nous nous retrouverons là-bas, Luffy. Je vais continuer à m'entraîner dur pour pouvoir te passer moi-même les menottes la prochaine fois que nos routes se croiseront. C'est vraiment la rivalité de potes, quoi, c'est... Tu verras, un jour, je deviendrai amiral de la marine. Putain, il est chaud, hein. Il est chaud bouillant, hein. Ouais, il est vraiment en mode déter, hein. Oh. Mais t'imagines, un jour, il devient vraiment amiral? Ça... franchement, imagine un jour, il devient vraiment amiral. Et tu te rappelles de sa vieille tête, là, au début, là, quand il était devant Alvida, là. T'imagines, ce mec devient amiral, et quand tu le vois amiral, tu te dis... Et ce mec a tremblé devant Alvida. Ce mec a tremblé devant Alvida, quand même. C'est terrible. C'est bien Covid-19. Désolé, je me suis un peu emporté. Ne me regarde pas, j'ai trop honte. C'est le fait de t'avoir devant moi, ça me donne des ailes. Ah, il a pas tant changé que ça, du coup. Là, je reconnais Kobe. Là, je reconnais le petit Kobe, là.
Tu veux te battre contre moi, n'est-ce pas? Dans ce cas, je compte sur toi pour atteindre ton objectif. Tu veux que je devienne amiral? La prochaine fois qu'on se reverra, je serai beaucoup plus fort. Alors t'as intérêt à l'être aussi. Mon rêve est tellement énorme que j'ose à peine en parler. Pourquoi est-ce qu'il croit en moi comme ça? Ben alors Kobe, je croyais que tu avais cessé d'être un pleurnichard. Le bâtard. Ah ce bâtard. Tu sais, Zoro il est là en mode, tu sais, la petite picouse là. La petite picouse pour te... Tu sais, pour te remotiver là, en mode... eh ben alors Kobe, je croyais que t'avais cessé d'être une victime. Alors, t'es toujours une victime à ce que je vois là. Tu vas pleurer? Ah, il en loupe pas une, hein, ouais, c'est ça. Hein. J'ai été heureux de vous revoir tous les deux. Je vais avoir du mal à les rattraper. Abattre l'ennemi. On deviendra encore plus fort. Et un jour, on vous retrouvera dans le nouveau monde. Vous allez voir. Vous en reviendrez pas. Putain, ça se trouve, ils vont pas se recroiser avant tellement longtemps. Si ça se trouve, ceux qui sont à jour dans le chat, vous les avez toujours pas... Enfin, ils se sont toujours pas recroisés, genre. C'est malin, par ta faute, tu viens encore de te faire de redoutables ennemis. Il ira loin, ce petit, j'en suis persuadé. Derrière le siège de la Galila, dans la piscine réservée aux employés. Oh, ça donne trop envie, les petites brochettes, là. Je sais pas, en vrai, non mais peut-être, hein. Peut-être que, genre, peut-être qu'ils vont jamais se revoir, au final. C'est gros faux espoir. Gros faux espoir. Les brochettes d'aquaviande sont prêtes. Non mais regarde-les, les deux, là. Regardez les deux zouaves, là. Ils vont tout bouffer, quoi. Ils vont tout bouffer, il y aura plus rien pour personne, quoi. J'arrive. Trop fort, mamie. Ça sent drôlement bon. Miam, c'est super bon. C'est super tendre. Il a toujours pas enlevé son masque. Voilà ce que j'appelle un super barbecue. Allez-y, mangez autant que vous voulez. Qu'est-ce que tu fiches ici, Sniper King? Tu te régales, ma robine d'amour. Oui, c'est délicieux. Ça change de d'habitude. Il paraît que Chapeau de Paille est réveillé. La Frankie Fanny, venait manger avec nous. Ouais, un barbecue. J'adore ça. En gros, t'es Sandy, t'es là en mode... Oh putain, Luffy, tu pouvais pas fermer ta gueule. Vous avez vu combien vous êtes? Ramenez de la viande au moins. Non mais même les chevaux, quoi. Même les chevaux, ils vont venir bouffer le barbecue, quoi. Oh non mais eux, en plus, j'ai les crocs. Moi aussi. Un barbecue. On dirait que Chapeau de Paille est enfin sorti du lit. Voilà la Galila Company, qui vous a permis de squatter la piscine. Et les géants. Note... la petite note de la facture, tu sais, du barbecue. 5000 balles de viande. Let's go. Enter, n'oublie pas que Madame 404 t'a dit un chapitre à spoil. Ah, un chapitre, un spoil, tu veux dire. Rhabille-toi, espèce de petite dévergondée. On est dans une piscine ici. Ça sent bon. Monsieur Isbarg. On finira le bateau plus tard. Un homme digne de ce nom n'aura jamais un festin. J'espère que vous nous avez gardé une place. Il y a intérêt, oui. On vous attendait, patron. Vous êtes prêts à écouter chanter le grand Sniper King? Attention, j'y vais. Pousse-nous la chansonnette. Que la fête commence. Ça me fait trop penser à la fin de Skypiea, genre. La fin de Skypiea où tout le monde avait ripaillé et tout, genre... Merci le Calvinator pour les 2 mois d'abonnement. Yo Hunter, comment ça va? Comment j'ai pu louper le début du live? Aïe, 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 mon frérot, c'est terrible, c'est impardonnable. Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment comme la fin de Skypiea, tu vois, c'est la... C'est le gros festin, quoi. T'es mal, la taille des croquettes... Des croquettes. La taille des brochettes, quoi. Regarde-moi ça, quoi. Tu sais, au passage, le cheval, il bouffe de la viande, hein. Au passage.
Putain, mais... Regarde, non mais Robin, elle se remet à l'écart. Elle se remet à l'écart en mode... C'est bon, Robin, maintenant, tu fais partie de la famille. Genre, pas besoin de t'écarter, tu vois. Genre, tu peux rester avec les poteaux. Reste où tu es, Nico Robin, et écoute-moi. Oula. Oula. Yo Hunter, tu vas aller jusqu'à quel chapitre aujourd'hui? Vu qu'on a le sub-goal, on va aller au 437, du coup. Oh putain, attends. Attends, c'est qui, là ça commence à m'inquiéter, par contre, c'est qui? C'est qui lui parle, là? Oh putain. Oh putain, il joue vraiment un drôle de jeu, lui. Hein. Lui, il joue vraiment un drôle de jeu. Hein. Mais... Oh putain, mais attends, mais tu sais que je commence à me demander si c'est pas un traître dans la marine. Hein. Franchement, je me demande si c'est pas un traître dans la marine. Genre, et Enies Lobby, genre, il était là, je suis sûr, depuis un bon moment. Il les a pas arrêtés et tout, tu vois. Il les a laissés filer exprès. Là, genre en mode, il pourrait les capturer tous un par un et les amener, il le fait pas. C'est un qui suit sa propre justice comme Garp. Bah, je sais pas. En fait, pour moi, tu vois, dans un sens, Garp, c'est de la traîtrise ce qu'il a fait aussi, en fait. Tu vois. Pour moi, genre, Garp, le fait qu'il vienne et qu'il reparte alors qu'il aurait pu arrêter Luffy, dans un sens, il a trahi la marine, en fait. Tu vois. Ce que je trouve bien. Ce que je trouve bien. Mais dans un sens, il a trahi la marine. Et Aokiji, le fait qu'il fasse pareil, c'est un peu ça aussi, tu vois. En fait, tu te demandes s'ils sont si fidèles que ça à la marine, en fait. Merci Loctus et Miori, merci beaucoup. Trahir le GM et la marine, c'est être un gars bien. Ah oui, non, mais je suis d'accord, tu vois. Bah, quand tu vois les principes, oui, bien sûr, tu vois. C'est impossible, Aokiji. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas enfui comme à ton habitude? Te connaissant, tu aurais pu échapper au CP9 sans problème. Je t'ai pourtant dit que les choses avaient changé. Je ne voulais pas les laisser mourir. Le géant qui s'est battu pour Ohara il y a 20 ans. Aguar Disauro. Alors, attends. Est-ce que c'est moi qui suis rincé et qu'on savait depuis le début que c'était un Di? On savait déjà que c'était un Di ou pas? Je me rappelle plus. Ok, on savait. Ouais, vous inquiétez pas, c'était pour voir si vous suiviez. C'était pour voir si vous suiviez, pas de soucis. Je me rappelais. Je me rappelais que c'était... Bah oui. Soro, c'était un Di, bien sûr. Merci Yamato37 pour le reset pour les 4 mois, merci beaucoup. Hello à tous. Non, c'était pour voir si vous suiviez, je vous jure. Je vous jure, c'était ça. C'était ça, mais en fait... Non, mais je savais que Saoro, c'était un Di. C'était juste pour voir si tout le monde suivait. Un Di. C'est Aguar Di Saoro. Figure-toi que c'était mon ami. Si je t'ai laissé t'enfuir, c'était uniquement pour respecter ses dernières volontés. Depuis ce jour, je me suis toujours senti... Depuis ce jour, je me suis toujours senti obligé de te protéger. Mais Aokiji, ça serait un bon gars, genre? Genre, Aokiji, ça serait vraiment un bon gars? Waouh, putain, je suis choqué de fou. Mais attends.
Mais attends, c'est bien Aokiji qui a prévenu le gouvernement qu'il les a surpris à Long Green Longland, qu'ils allaient vers Water 7 et tout. C'est bien lui qui les a prévenus. Donc en mode, enfin, pourquoi il a pas fermé sa gueule à ce moment-là, genre? Là, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un double discours, en fait, tu vois. Là, pour moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est pourquoi les avoir mis dans la sauce à Water 7 de fou, et derrière s'arranger pour pas les capturer et leur dire que ils veulent la protéger. Je comprends pas. Là, pour moi, il y a une dissonance cognitive de fou. Puis j'ai constaté que 20 ans après, tu ne menais toujours pas une vie normale. Tu étais telle une bombe prête à exploser en perpétuel mouvement. Je ne pouvais plus ignorer la menace que tu représentais. Sans compter que tu semblais avoir l'intention de mourir. C'est pourquoi je m'étais résolu à clore une bonne fois pour toutes l'épisode d'Ohara. Seulement voilà, à ma grande surprise, le CP9 a été vaincu. C'était un test. As-tu enfin trouvé des gens sur qui compter? Oh, c'est... En vrai, c'est quand même particulier, je trouve. Hein. Je veux bien que ce soit un test, tu vois, genre. Je veux bien que ce soit sous une forme un peu de test et tout. C'est quand même très très particulier, genre. Parce que ouais, là tu vois, ça c'est normal. Genre, il attend, il voit que c'est un peu chaud parce que bah du coup c'est une menace, etc. Il se dit bon, en plus elle en a marre, elle a personne, elle veut mourir. Il s'arrange en mode bon, allez, tu sais quoi, on rush le truc, on l'amène à Agnès Lobby. Et en fait, il s'est rendu compte qu'elle avait retrouvé la raison de vivre et une famille entre guillemets. Et donc c'est là où il a changé d'avis. C'est pas du tout un test. En vrai, j'ai toujours l'impression qu'il est sous Aokiji, on comprend rien ce qu'il veut, mais pour l'instant, j'arrive pas. C'est pas clair, je trouve. C'est vraiment pas clair. Hein. En plus de la protéger, il voulait la protéger contre elle-même. Bah, non mais, il y en a plein dans le chat qui sont là en mode, ouais, mais c'est totalement logique. Genre, mais non, c'est pas logique en fait. C'est pas logique. Ou alors c'est vraiment, vous avez des infos que j'ai pas. Mais il y en a plein dans le chat qui font en mode, mais moi j'ai tout compris depuis le début. Genre, non. Non, mais les gens, il y a des DiCaprio, là, je reconnais les pseudos, les DiCaprio, je vous vois, non, mais là, en fait, genre, je comprends un peu mieux, mais c'est encore bizarre, tu vois. Aokiji a l'air d'être dur à comprendre, en fait, tu vois. Saoro avait-il raison de vouloir te sauver? Je compte sur toi pour me le prouver. J'y compte bien. En fait, pour moi, ce qui s'est passé à Ines Lobby l'a fait changer d'avis. Et il lui a fait reprendre conscience qu'il avait un devoir envers son pote Saoro. Et il s'est dit, en plus de ça, Robin, elle veut vivre, en fait. Et elle a trouvé des gens pour l'accompagner et la protéger, tu vois. Et ça l'a fait changer d'avis. Pour moi, c'est ça. Mais c'est particulier, quand même, genre. Dans ce cas, tâche de ne pas mourir. Tant que tu seras en vie, Ohara continuera d'exister. Oh, ce mec, mais son pouvoir, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie, son pouvoir. Aokiji. Regarde, Robin. Viens par ici. Tu t'en mets plein la panse, j'espère. La gueule qu'il a. Ce qui l'a vraiment fait changer, c'est le fait que Akainu a détruit le navire des civils d'Ohara. Ben, je pense, j'aurais pas vu comme ça que ça l'a fait changer dans le flashback, mais ça a été un... Genre, tu sais, je pense qu'il était, à la base, Aokiji était peut-être déjà un peu plus humain, tu vois, je pense, de base. Mais effectivement, le moment où Akainu a détruit le navire avec les civils, ça a fait un déclic, je pense, ouais. À mon avis, ça fait un déclic.
Il a été trop bas par Wara. C'est pas si visible que ça, mais t'as peut-être raison, ouais. Trop fort, Luffy. Et si j'essayais de faire la même chose? Oui, bonne idée. Robin d'amour ne fait pas ça. Oula, attends. Attends. Marie-Joie, c'est pas le... Marie-Joie, c'est pas l'endroit où il y a le gang des papis, là? Marie-Joie, je crois que c'est l'endroit où il y a le gang des papis, là. Je crois que c'est ça, hein. Le gang des papis. Putain, ça faisait un moment. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu le gang des papis, là. Oh putain. Messieurs les doyens, écoutez-moi, c'est terrible. Que se passe-t-il? Ouais, c'est ça. Putain, le gang des papis, encore eux, quoi. Ouais, non, mais là, c'est sûr, ils nous préparent des trucs de ouf, là. Là, à mon avis, je pense qu'ils ont eu les dernières news, tu vois. Ils ont eu les dernières news, ils sont là en mode... Ce Luffy, là. Ce Luffy... Oh, attends, non. Oh, je sais ce que ça peut être. Mais une OST épique. C'est une maison de retraite. Ok, OST épique. Par contre, j'ai une idée, je vais vous dire ce à quoi je pense. Alors attendez, OST épique. Je vais vous dire à ce à quoi je pense. Je me dis, si on est post-Enies Lobby, que ils ont eu le vent de ce qui s'est passé, qu'on est à Marie-Joie et que c'est un peu la maison mère en mode c'est là d'où partout, tout, est-ce qu'ils vont pas rehausser les primes de l'équipage? Moi, ça me semble logique. Pour moi, là, ils vont peut-être montrer les nouvelles primes. Ça serait incroyable. Ah, s'ils montrent les nouvelles primes, ça serait trop bien. Shanks le roux. Et attendez. Ouais, Je vais plutôt mettre ça. Je vais plutôt mettre du SAD. Voilà, comme ça. Ce sera mieux. Shanks le roux et Barbe Blanche ont détruit tous les navires que nous avons récemment envoyés dans le Nouveau Monde. Et ils sont entrés en contact direct. Putain, mais je comprends. Mais en fait, Garp, quand il disait que les quatre empereurs, ils se partageaient la moitié de Grand Line, mais en fait, je suis con. En fait, ils se partagent... Les quatre empereurs qui se partagent la moitié de Grand Line, ils se partagent la moitié qui correspond au Nouveau Monde, en fait, du coup. Donc là, ils se partagent la moitié qui est plus loin, là, donc dans le Nouveau Monde, et c'est ça qui se partage, en fait. allez, j'arrive. Su- Ça va commencer à devenir intéressant. Oh non, on voit que ça. Ah putain, on voit que ça, par contre, à Marie-Joie, genre. Oh mais vas-y, moi je pensais qu'on allait voir des nouvelles primes et tout, là. Remets de l'épique, ok. Oui, remettre les pics. Hein. Ok, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Putain, mais moi je pensais que... on te montre Marie-Joie. Moi j'étais là en mode let's go. On va voir les nouvelles primes, on va voir des trucs de fou. Bah non, on voit une case. Genre... Sur Grand Line dans le Nouveau Monde. Capitaine, Shanks le roux veut te voir. Laissez-le passer. Oh putain, il est... Mais oui, en plus, il avait dit qu'il viendrait le voir. Merci beaucoup à Ganashini pour les 13 mois, merci énormément. Salut la street. Merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'en plus, Shanks, il avait dit qu'il voulait venir le rencontrer lui-même. À Jaya, il avait dit... en fait, il avait envoyé un mec à lui. Et je crois que Barbe Blanche avait dit qu'il voulait que Shanks se déplace lui-même, je crois, non? Il me semble qu'il avait dit ça. Et donc là, il est arrivé. J'espère que ce Minus m'a apporté un peu de gnôle.
Que t'as rire, toi. T'arrives plus à parler. Oh putain. Eh, les gens, ceux qui ont la ref, dites rien. Hein. C'est quoi ça? Eh, T'avais dit quoi déjà? Je m'en rappelle plus. c'est Barbe d'os. C'est Barbe Blanche et son os. Ah oui, putain. Eh, le bel os. Le bel os, là. Ah mais oui, t'avais sorti cette dinguerie. Et le bel os. Voilà. Barbe d'os. Le fameux os. Et oui. Le beau os. Bon. T'es prêt? Alors là... Est-ce que t'es prêt? Attends, si ce chapitre... Regarde le titre. Barbe Blanche et Shanks le Roux. Putain, mais... Le chapitre, ça va être une rencontre entre deux empereurs. Oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Barbe Blanche et Shanks le Roux. Dans le doute, mieux vaut attaquer. Lui, il a pas changé. Hein. Lui, il a pas changé, tu vois. Ener, il prend pas de risque. C'est... ça bouge, hop. J'électrifie. Oh, la dinguerie. Ils vont vraiment se rencontrer, là? Ils vont vraiment se rencontrer? Nos navires ont été coulés. Au quartier général de la marine. Shanks le Roux et Barbe Blanche vont se rencontrer. Il peut se passer n'importe quoi. Mettez-vous en état d'alerte maximum. À vos ordres. Mais parce qu'en fait, ouais, c'est une rencontre de deux empereurs qui se partagent un même territoire. Oh, ça peut chauffer de fou. Ça peut chauffer de fou. Lis le message de ton modo. Il a mis quoi? Là-haut, là. Note, il y a une erreur de trad sur Little Garden, chapitre 434, page 9, case 4, bulle 3. Page 9, case 4, bulle 3, ok. Ouais, mais ah si, on a mis le numéro des pages. Notre capitaine accepte de rencontrer le vôtre. Bon, attends, il y en a un, c'est le navire de Barbe Blanche, et l'autre, c'est le navire de Shanks. Ça m'étonnerait que Barbe Blanche, il ait un navire un peu rouge et tout comme ça. Shanks le Roux. Et parce que Shanks le Roux, déjà. Et Barbe Blanche, il a un navire plutôt blanc. Sachant qu'en plus, Barbe Blanche est censé être le mec qui limite pèse le plus sur Grand Line. Donc je suppose qu'il a un bateau beaucoup plus gros. Et en vrai, j'ai envie de te dire, est-ce que la baleine, ça serait pas le symbole du je règne sur les mers, tu vois? Genre en mode, c'est le comment dire, le haut de la chaîne alimentaire, tu vois? Théorie de Lucas. Franchement, pour moi, c'est ça. Si le symbole de la proue, c'est une baleine, ça représente un peu le truc, tu vois, du chef de la mer, tu vois. Genre en mode personne ne peut me bouffer, je suis trop gros. Bah, c'est ce que je veux dire, ou alors c'est parce qu'il est trop gros comme toi. Baleine blanche égale barbe blanche. J'avais même pas tilté en plus, tu vois. J'avais absolument pas tilté. Si t'es chaud, tu peux deviner le nom du bateau. Le nom du bateau, c'est Baleine Blanche. Je sais pas, c'est un truc avec une baleine. J'ai un nom de baleine, je suppose. Ah, attends, bon, ça, c'est celui de... Putain, celui de Barbe Blanche, je l'avais vu, sur le dos de Ace. Mais celui de Shanks, je l'avais pas vu, je crois, non? Ça me dit rien. Le drapeau de Shanks, je crois pas que je l'avais déjà vu, hein. Ça me dit rien du tout, hein, un drapeau avec les sabres et la griffure comme ça. Là. Commandant de la 3e flotte de Barbe Blanche. Donc ça, c'est le gars qui commande la flotte en dessous de celle de Ace, du coup. Joz. Commandant de la 1re flotte de Barbe Blanche, Marco. Ouah, lui... Attends, lui, il est plus chaud que Ace. Attends, lui, il est plus chaud que Ace. C'est une blague. Attends, ce mec-là, genre, il met une tempête à Ace. Mais non. Genre, Marco, il gère la flotte qui est au-dessus de celle de Ace.
Mais c'est bon, tu vas pas... Mais laisse-moi tranquille. Oh. Écartez-vous les nouvelles recrues, vous n'allez pas tenir le coup. Merci beaucoup Godefroy pour le follow, merci. Comment ça, vous n'allez pas tenir le coup? Vous n'allez pas tenir le coup. Pas tenir le coup, qu'est-ce que tu veux dire? Ne discute pas et va te réfugier au fond. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? C'est quoi ce bordel? Oups, trop... Attends, il se passe quoi, là? Mais ils tombent tous comme des mouches. Ils tombent tous comme des mouches, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, ils ont juste perdu connaissance. Face à cet homme, quand on n'est pas préparé, il n'est même pas possible de tenir sur ses jambes. Mais c'est quoi ça? Mais... Comment ça, face à Shanks, quand t'es pas préparé, tu peux pas tenir sur tes jambes? Ça veut dire quoi, ça? Son fluide est toujours aussi imprécis. Mais c'est quoi ça? Mais... Ah, mais c'est le haki! Le fluide, c'est le haki. Alors attends, t'es en train de me dire... T'es en train de me dire qu'il a un haki tellement oppressant, tellement puissant, tellement oppressant, que les gens, ils tombent malades, genre en mode ils tombent dans les pommes en fait, autour de lui. Mais tu vois, mais typiquement, ce que je disais avec la poiscaille au début de One Piece, c'était ça. Le truc quand il l'a regardé et qu'il est parti direct, pour moi c'est ça. C'est obligé, c'est ça en fait. C'est un truc de malaise en fait, genre c'est... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Son fluide est toujours aussi impressionnant, mais Choc, je pensais vraiment pas qu'il était aussi chaud en fait. Si tout le monde en parle comme ça dans les fans de One Piece, c'est qu'il y avait une raison. Oh. Désolé pour cette attitude un brin hostile, mais il faut me comprendre, je suis sur un navire ennemi après tout. Quand je vois ta sale tête, ça réveille la blessure que l'autre empaffé m'a infligée. La blessure que l'autre empaffé m'a infligée? Bah, en fait, c'est un mec que doit connaître Shanks, je suppose. Un mec que Shanks doit connaître. Et du coup, bah, Barbe Blanche, quand il voit Shanks, il pense à ce mec-là. Et ce mec-là lui a infligé une blessure de fou. Ils viennent de dire que c'est normal. Ok. Il y a un sujet dont j'aimerais te parler. Je t'ai apporté de quoi te requinquer en guise de paix. Parce que, pour toi, attaquer les gens à coups de fluide est un acte pacifique. Tu es un petit marin, en fait. Mais est-ce qu'il fait exprès? Enfin... Est-ce qu'il peut... comment dire? Genre, ah ouais, en vrai, j'ai une question. Normalement, c'est pas du spoil, si vous me répondez. Pour moi, c'est pas du spoil. Mais... Ce fluide, là, oppressant, là, tu vois. Ce fluide oppressant. Genre, est-ce que... quand tu l'as aussi fort, est-ce que c'est obligatoire en mode, est-ce que tu peux le camoufler ou pas? Moi, je veux pas savoir, c'est trop curieux. Bah, mais... Eh oui, mais tu te poses trop de questions. Bah oui, mais c'est normal. Bah non, Mais pour moi, tu vois, est-ce que, entre guillemets, il l'a tout le temps en mode, je peux rien y faire, c'est, tu sais, genre en mode comme une odeur, en fait, tu vois. Il le déclenche quand il veut. Donc ça veut dire, s'il le déclenche quand il veut, ça veut dire qu'il peut choisir de pas projeter de haki, du coup. Il vient de le dire. Mais tu sais, c'est quoi le haki? Bah oui, ils ont parlé à Jaya.
À chaque fois, il y a plein de gens qui me disent, mais comment tu connais le Haki? Mais ils en parlaient à Jaya à chaque fois. Il a dit plus haut, relis bien. Désolé pour cette attitude un brin hostile. Ah. Ouais, après, ça voulait pas forcément dire il le faisait exprès aussi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas dans le manga de base le Haki à Jaya. Mais si. Mais on en a parlé plein de fois, Jaya. Il y a des acteurs sur ce chat, c'est un truc de fou. On en a parlé plein de fois quand il y a eu le truc avec le fluide que vous me disiez non, c'est un truc bizarre, fluide, c'est compliqué à expliquer et tout. Et on a déjà parlé de Haki et tout, mais à Jaya, quand il y avait le, je sais même plus à quel moment c'était, si c'était quand il y avait Barbe Noire, j'en sais rien. Mais à chaque fois il y en a plein qui sont en mode, mais comment ça? Mais si, c'est pour une fois que j'ai plus de mémoire. Mais je m'en rappelle même pas, moi. Barbe Noire a parlé de fluide. Ah ouais? Mais oui. Putain, moi, Mais c'est en fait, je ne sais plus si ils ont parlé de Haki à ce moment-là ou de fluide. Et donc c'est là. Même le mot Haki, ça me. Et c'est l'un ou l'autre. Et c'est à ce moment-là que les gens ont dit, si c'était Haki, les gens ont dit, bah en fait ça veut dire fluide. Et inversement en fait. Enfin je sais plus. Je me rappelle plus. Wow, l'explication, c'est trop. C'est juste qu'à l'époque où c'est sorti, on ne pouvait pas savoir. Ah bah ça. Fluide égale Haki. Non, bah on est d'accord, enfin. Moi j'ai compris que ça comme ça. Pour moi, fluide égale Haki en fait. Donc ok, donc ça veut dire qu'en fait il peut. Pour moi là, ça veut dire qu'en fait il peut choisir de se montrer hostile ou pas. En fait t'as un peu l'impression que c'est comme un animal, tu sais, qui rentre dans une tanière avec un animal sauvage, tu vois, genre en mode il a les poils hérissés, tu vois, et du coup c'est un peu comme le Haki quoi. Barbonard a parlé de fluide, et la trad a mis Haki au-dessus de la case sans raison. Mais c'est sûr, en fait, les gens... pour ceux qui y étaient pas, en fait. Pour ceux qui y étaient pas, c'est normal, vous vous rappelez... Enfin, vous savez pas. Mais ceux qui étaient là, quand même... J'ai une mauvaise mémoire, mais c'est quand même ouf que ça soit moi qui m'en rappelle. Et il y avait... C'est à ce moment-là qu'on on avait déjà parlé de Haki et de fluide. C'est la trad qui a spoil. Après, je sais pas si c'est eux qui ont fucked up ou quoi, tu vois, mais en tout cas... bon, je sais pas si ça change grand-chose qu'il y ait vraiment la trad à ce moment-là. Qu'est-ce que t'es venu faire, le roux? Tiens donc, Marco, le commandant de la première flotte. Ça te dirait de rejoindre mon équipage? Jamais de la vie. Non mais le toupet du gars. Comme Luffy. Non mais j'avoue, c'est Luffy en fait. Non mais le toupet. Tu sais, le mec, il est devant le gars le plus puissant de Grand Line. Et devant son nez, il dit à son capitaine en mode « Eh frérot, viens chez moi, c'est mieux !» À noter, page d'avant, Shanks arrive à briser le bois du bateau avec son fluide. Ah ouais? T'avais pas vu? Non, pas encore. T'avais vu le message avant. Oh, mais c'est une dinguerie, hein. T'avais pas fait gaffe? Non, j'avais pas fait gaffe. Son Haki, c'est en train de casser le bois du navire. Sachant que c'est sûrement un bon navire, je suppose, celui de Barbe Blanche, quoi. C'est une dinguerie. Mais fluide, c'est la traduction de Haki, dans tous les cas, c'est la même chose. Mais oui, mais clairement, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi... Je comprends pas pourquoi on tergiverse dessus, vraiment, je comprends pas. J'ai pas compris pourquoi vous avez tergiversé comme ça. Tu veux qu'on reste capitaine? Non, laissez-nous seuls, il n'est pas venu se battre. De l'alcool de West Blue. Il ne m'a pas l'air exceptionnel. J'ai navigué sur toutes les mers du monde et crois-moi, j'en ai jamais trouvé d'aussi délicieux. Il vient de chez moi, goûte-le. Oh là là, mais... Le mec, il est immense, quoi. Ouais, pas mauvais. Roger, Garp, Sengoku. Les gens qui ont connu cette époque se font de plus en plus rares. C'est bien normal. Cela fait 22 ans tout de même.
Tu as fait de sacrés progrès. Dire qu'au départ, tu n'étais qu'un simple apprenti sur... C'est une blague. Mais non. C'est une putain de blague. Tu n'étais qu'un simple apprenti sur le navire de Gold Roger. Et je sens que le stream il va durer 4 heures vu qu'il va s'arrêter comme ça en bug. Ouah, je suis en train de... Mais je suis en train de péter mon crâne. Mais qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas bug tout le temps là. Mais... Ah mais attends, tout à l'heure. Là. Quand je vois ta sale tête, ça rappelle la blessure que l'autre empaffé m'a infligée. Sur Jaya, ils avaient pas dit un truc du genre que genre ils avaient pas été rivaux ou un truc comme ça. Genre qu'en mode t'avais Gold Roger, t'avais Barbe Blanche, que c'était un peu en mode la guerre et tout, tu vois, entre les deux, genre en mode ça se tapait sur la gueule, tu vois. Et genre maintenant que je sais que ça a été un apprenti de Gold Roger, peut-être qu'en le voyant, il pense à Gold Roger, et du coup il dit quand je vois ta sale tête, ça rappelle la blessure que l'autre empaffé m'a infligée. Et là il parle de Roger alors. Ouais, mais il me semblait bien que c'est des rivaux. Pour moi, là, il parle de Roger. Pour moi, il parle de Roger qui lui a fait une blessure. Parce que, comme par hasard, il dit juste après, ouais, t'étais un apprenti sur le navire de Gold Roger. J'ai souvent combattu contre Roger. Nos équipages avaient beau s'entretuer, il s'était créé une certaine complicité. Putain, mais c'est vrai que Baggy était dans... Mais oui! Mais oui! Mais oui, Baggy il était dans l'équipage de Shanks! Mais oui, Baggy il était dans l'équipage de Shanks! Mais c'est vrai! Du coup, Baggy est aussi dans l'équipage de Roger. Baggy, c'était un apprenti de Roger. Mais c'est une blague. Baggy, c'était un apprenti de Roger. Relis le nom de Gold Roger. Bah quoi? Bah quoi? J'ai pas compris. C'est quoi Non mais les gars, si c'est par rapport au dit, on est au courant depuis longtemps. Hein. Si c'est pour le dit, on le sait déjà, enfin je crois. Hein. Bah oui. C'est depuis Skypiea, je crois que... Mais on le sait depuis longtemps, le dit. Hein. C'est pas depuis Skypiea, je sais plus. Enfin, ça fait une éternité qu'on le sait. Moi, il me semble que c'est depuis la stèle, enfin le poneglyphe sur Skypiea qu'on le sait, je crois, non? Bah oui. Drum. Oui, ça fait un moment, les gars. Je sais plus si c'est Drum ou... Ah, c'est peut-être Kourea qui l'avait dit, non? Oui, C'était pas peut-être. Kourea qui l'avait dit? Ouais, c'est ça, c'était Kourea. C'est soit Kourea, soit Skypiea, ouais. En fait, ils connaissent mal leur œuvre, hein, les gens du chat. Hein. Non, mais c'est quoi? Il y en a trop qui veulent contredire, en fait. C'est ça, il y en a trop qui veulent Mettez-vous contredire. d'accord. Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord. Ici, c'est un seul et même équipage, ici. Baggy. Ça faisait bien longtemps qu'on ne m'avait pas parlé de lui. La dernière fois qu'on était ensemble, c'était à Locktown. Le jour de l'exécution de notre capitaine. Depuis, je ne l'ai jamais revu. Ils se sont jamais recroisés? Ouah, mais ça fait super longtemps qu'ils se sont pas vus, genre. Tu as vu que Luffy avait un dit dans son nom? Non mais de ouf, c'est ça. Franchement, tu devrais écrire sur ton propre chat des flops pour le chat. Viens avec moi, Baggy. Tu peux toujours te gratter pour que je devienne ton larbin. J'ai entendu dire qu'il était toujours pirate. Mais ça fait méga longtemps qu'ils se sont pas vus. Le chat a vraiment flop. Vous savez quoi? C'est ce que je viens de dire, tu mets des flops. Vous savez quoi? Ce soir, c'est le chat qui fait que flop. Voilà.
Il y en a dans le chat qui font que flop ce soir. Et ben puisque c'est comme ça, c'est moi qui mets les flops ce soir. Voilà. Allez hop. Une bonne vingtaine de flops pour le chat là. Voilà, comme ça je me venge. Comme ça je me venge, mérité. Mérité. Je me désolidarise de ce chat flopesque, exactement. Je n'ai pas vu passer le temps. Pour beaucoup, nous sommes déjà devenus des légendes. Toutes ces batailles que j'ai menées contre toi ou encore œil de faucon, je m'en souviens comme si c'était hier. Je peux te dire que ça en a étonné plus d'un, quand tu es revenu d'Isblue avec un bras en moins. T'as remarqué que je suis Barbe Blanche et sous perfusion, mais s'il vous plaît, arrête un peu. Mais oui, je vois bien qu'il est malade, genre il a un truc qui va pas, quoi, clairement. On a les yeux, on voit qu'il a des perfs quand même. Erreur de trad, comment ça? Ah oui, c'est là. Troisième bulle. Erreur de trad pour Mihawk. C'est-à-dire... C'est Shanks qui se battait contre œil de faucon, pas Barbe Blanche. Ah ok. Ben, oui, mais alors dans ce cas-là, erreur de trad, ça veut dire qu'il faut enlever ça, en fait. C'est toutes les batailles que j'ai menées contre toi, du coup. T'as remarqué que Barbe Blanche n'a pas de barbe. Mais en fait, l'erreur de trad, c'est juste qu'en gros, faut retirer le ou encore œil de faucon, quoi, en fait. La vraie trad, c'est quoi, genre? Ils sont tous là en train de te marquer que Shanks avait perdu un bras, mais répondez-nous s'il vous plaît. Barbe Blanche n'avait jamais combattu Shanks ni Mihawk. En gros, c'est Shanks et œil de faucon. Juste que Shanks a... Oui, mais alors du coup, en gros, la phrase, c'est... Ça serait un truc du style, toutes ces batailles que j'ai menées contre toi, qui a combattu œil de faucon, quoi, en fait. En gros, ça serait ça, quoi. Bon, après, c'est pas très grave, hein, mais... J'avoue, tu te prends la tête. J'en fous, Bon, c'est pas grave. Je peux savoir qui t'a fait ça. Eh bien... Je vais réunir un équipage aussi fort que le tien, et devenir le roi des pirates. Disons que j'ai fait un pari sur l'avenir. Pourquoi tu t'arrêtes à chaque Mais non, mais chaque attends, case non, mais tu vois pas, mais les tonnes de théories que tu peux faire avec ce genre de phrases, Bah oui. c'est un mais truc ça, de ouf. C'est de C'est- la logique là. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que genre, attends. Là, il dit, j'ai fait un pari sur l'avenir. On est d'accord que Shanks, son objectif, c'est de retrouver le One Piece, on est d'accord. Pas forcément. Pour moi, c'est son objectif, à Shanks. S'il veut retrouver le One Piece. Parce que, Non, en fait, mais là, tu vas un peu loin, je pense. en vrai, c'est pour m'interrompre tout le temps, par contre... Genre, pour moi, là, le fait qu'il y ait... disons, j'ai fait un pari sur l'avenir, il y a genre plusieurs possibilités, tu vois. Je me dis, un pari sur l'avenir, ça peut être en mode, je lance mon poulain qui va me dépasser et qui va trouver le One Piece. Soit, je lance mon futur adversaire. Un peu comme a fait Mihawk avec Zoro. Il a déjà dit qu'il voulait le One Piece. Mais en fait, ils arrêtent pas de dire que tous les pirates de Grand Line veulent le One Piece. Je me dis, bon... Allez, si tous les gros pirates de Grand Line veulent le One Piece, que Shanks fait partie des gros pirates, et en plus qui plus est des empereurs, et que en plus ça a été un membre de l'équipage de Roger, s'il veut pas le One Piece, le frérot, bon... Tu sais pas ce que veut Shanks, même nous on sait pas grand chose. La seule chose qu'on sait, Oda l'a dit, Shanks bougera, on arrivera à la fin du One Piece. Je sais pas, pour moi, là c'est... Oh, ce genre de phrase, j'ai l'impression que c'est trop important. Je vous jure, j'ai mon acquis là. J'ai mon acquis qui s'est...
qui s'est réveillé là sur cette phrase là, vraiment. L'important c'est que tu n'aies pas de regrets. Là, tu ne peux pas le comprendre. Ok. En fait, ouais, je me dis qu'il y a des trucs que je sais pas, mais pour moi, une phrase comme ça veut tout et rien dire. Ça veut dire soit je lance mon poulain, soit je lance mon adversaire. Pour moi, c'est un des deux, tu vois. En fait, il a lancé une pièce de l'échiquier pour moi, tu vois. Écoute, Barbe Blanche, j'ai livré bien des batailles et reçu bien des blessures. Mais aujourd'hui, c'est cette cicatrice qui me démange. Oh, les gens, mais c'est quoi le nombre de théories que tu peux faire sur ce genre de truc? Aki du futur dans 404. En vrai, on vient de savoir, dans le dernier épisode, sorti un objectif, on peut rien te dire. Ah ouais, d'accord. Bah après, mais pour moi, tous les pirates de Grenade, ils veulent le One Piece. Même Barbe Blanche, il le veut. Baggy, quand il avait retrouvé... Enfin, quand il y avait Ace sur son bateau, Baggy l'avait dit, c'est le pirate le plus proche à s'approcher du One Piece, Barbe Blanche. Genre, même Barbe Blanche, il est en train de dire, Barbe Blanche, il est le plus proche du One Piece, donc en fait, ça veut dire qu'il veut l'avoir. Pour moi, tous les gros pirates veulent le One Piece, c'est évident. Bon, là, tu te trompes. Je sais pas. C'est cette cicatrice qui me démange. Cette cicatrice, on est d'accord qu'il l'avait déjà avant le début du manga, hein, je crois. Hein. Pour moi, là, il l'avait déjà dès le début du manga, je crois, cette cicatrice. Ouais, ok, c'est bien ce qui me semblait. Il l'avait déjà dès le début du manga, ça. Parce que cette cicatrice a été faite entre le moment où Shanks a quitté le navire de Roger, parce que forcément, il a été exécuté, et le moment où il a retrouvé Luffy à son village. Donc c'est quelqu'un qui lui a fait à ce moment-là, mais qui, ça par contre, je ne sais pas. Et j'ai l'impression que c'est dans cette période qu'il a appris le haki. Parce que le haki, il le connaît déjà, parce qu'on a la preuve qu'il l'a fait contre le monstre marin. Genre en mode, il a fait fuir le gros poiscaille, là, et je suis sûr qu'il l'a fait fuir avec le haki. Pour moi, là, maintenant, c'est même plus évident à ce niveau-là. Là, c'est genre, ça peut être que ça. Donc pour moi, il l'a appris à ce moment-là. Il l'a appris avant. Ce n'est ni un accident de voyage, ni un coup de sabre infligé par œil de faucon. Celui qui m'a fait cette blessure servait autrefois à bord de ton navire. Je veux parler de Teach alias... J'allais jamais imaginer que j'allais le savoir. Alors il y a des fois, je me fais One Piece Head sur 200 chapitres en mode je veux savoir un truc pendant 200 chapitres, je le sais pas. Et là je me dis bon allez, ça je le saurai dans 800 chapitres et je le sais juste après. Mais attends, mais Attends. Cette cicatrice, il l'a depuis qu'il est reparti de chez Luffy. Donc ça veut dire que Teach... lui a fait cette cicatrice il y a au moins 10 ans. Au minimum 10 ans. Parce que genre, c'est il y a 10 ans, je crois, c'est il y a 10 ans que Luffy, ça s'est passé, là, le flashback, là. Il l'avait déjà chez Luffy. Ouais, justement, c'est pour ça. Ça veut dire que, vu qu'il l'avait déjà chez Luffy, enfin, quand Luffy était gamin, c'était il y a 10 ans, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire que c'est il y a au moins 10 ans que cette cicatrice a été faite. Mais il y a 10 ans, Teach était déjà aussi chaud que ça. C'est un truc de
j'avoue. Moi, je pensais que Teach, c'était un peu un nouveau pirate, quoi, tu vois. Je pensais que Teach, bah, il s'était engagé, ouais, chez Barbe Blanche et tout, mais il était un peu en mode nouveau, tu vois. Je pensais que Teach, c'était un peu une nouvelle recrue, en mode, bon, il est fort, mais sans plus, tu vois. Ouah, c'est une... Je suis en train de péter mon crâne. Je suis en train de péter mon crâne. Et pourtant, je n'ai pas manqué de vigilance. Tu comprends ce que j'essaie de te dire, Barbe Blanche? Pendant tout ce temps, il attendait son heure. Il n'a jamais cherché à devenir commandant, ni même à se faire un nom. Il est resté tapi dans l'ombre, profitant de ta notoriété pour passer inaperçu. Alors attends. Voilà, alors là, ça se bouscule dans ma tête. Ça se bouscule dans ma tête. Alors attends. Moi, je croyais que Barbe Noire, c'était un peu genre en mode un nouveau pirate qui s'était engagé chez Barbe Blanche et qui a pété un peu son câble, qui a tué un gars, et puis après, voilà, il se fait poursuivre et tout, tu vois. Et en fait, là, je sens que c'est en train de dire qu'il y a déjà plus de 10 ans que ça, donc il y a un moment, il y a plus de 10 ans de ça, Barbe Noire a fait une cicatrice à Shanks alors qu'il disait que il a pas manqué de vigilance. Donc ça veut dire qu'en mode, le mec, il y allait, quoi, tu vois, genre en mode Shanks, il était impressionné, quoi, tu vois. Et que le plus important, c'est qu'il dit que, en fait, il était déjà connu. C'est-à-dire qu'en fait, il était chez Barbe Blanche, mais sous un faux nom. Pour moi, là, de dire qu'il était tapi dans l'ombre, profitant de ta notoriété pour passer inaperçu, ça veut dire qu'il était déjà connu. Et qu'en fait, il s'est servi de la notoriété de Barbe Blanche pour se calfeutrer dans son équipage, en fait. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Il est resté discret. Ah, pour vous, il était inconnu au bataillon, du coup, alors. C'est pour éviter de se faire connaître, justement. Ok. Il était discret, inconnu. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour moi, ce que je croyais qu'il était en train de dire, c'est qu'il était déjà connu par quelques personnes, tu vois, par pas mal de monde, on va dire, et que le fait de rentrer dans l'équipage de Barbe Blanche, bah, vu qu'il y a beaucoup de gens, c'est plus difficile de trouver Barbe Noire dans l'équipage de Barbe Blanche, plutôt que dans un équipage de 5 mecs, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre, moi, c'est comme ça que je le comprends. Bah oui, mais c'est ce que je dis. Non, en fait, moi, ma question, c'est est-ce que... Ok, je vais faire plus simple. Ma question plus simple, c'est... Est-ce que Barbe Noire, avant de rentrer dans l'équipage de Barbe Blanche, est-ce qu'il était déjà connu? Voilà. Est-ce que c'était déjà un gars qui pesait de ouf, qui était connu, etc. Là, ma question, elle est simple. Là, on peut rien me dire. Hein. Non. Ok, voilà. Bah, là, on met les bases, maintenant. Il était pas connu. Ok. Donc, il était pas connu. Il était pas connu, donc maintenant, je comprends ce que vous voulez dire. Donc maintenant, il s'est glissé dans l'équipage de Barbe Blanche en mode, hop là, on m'a pas vu, tu vois, d'accord. Merci beaucoup, Nas Vegas, Frix, Ilyes, Luffy Dragnir, A5, merci beaucoup pour les follow, et merci Youyub pour le resub pour les 2 mois, merci beaucoup mon frérot. Donc là maintenant, c'est plus clair, parce que moi, en fait, si vous voulez, le pourquoi je comprenais pas, c'est parce que j'avais l'impression que Shanks, il parlait de lui en mode comme s'il était déjà connu. Et je me disais, c'est quand même bizarre, quand t'es connu, d'aller dans un équipage où t'as plein de gens qui peuvent te reconnaître, en fait. Tu vois? C'est pour ça que je comprenais pas le principe, genre vraiment. Ok. Bon, là, maintenant, c'est mieux. Et on a Barbe Noire qui vient de se follow à la chaîne. Let's go. Barbe Noire qui nous espionne. Ok, maintenant, c'est plus clair. Jusqu'au jour où il a acquis son pouvoir... Désormais, cet homme vise le sommet. Tu peux être sûr que tôt ou tard, il viendra prendre ta place. Jusqu'au jour où il a acquis son pouvoir. Il a un fou du démon. Attends.
Barbe Noire, il a un fruit du démon. Bah non, mais là c'est obligé. Il a un fruit du démon. S'il dit jusqu'au jour où il a acquis son pouvoir, c'est qu'il a chopé un fruit du démon. Bah après, en vrai, ce serait bizarre qu'il en ait pas un. Je viens d'y réfléchir, je me dis, pour que le personnage soit intéressant, il faudrait qu'il en ait un, quoi. Merci Balacalm, merci beaucoup pour le follow. Tes pronostics. Bah, pronostics, vu que c'est marqué pour moi, il a un fruit du démon. Après, le fruit du démon qu'il peut avoir, alors là... J'en ai aucune idée. Hein. Et que veux-tu que je fasse? Tu n'es pas venu uniquement pour m'offrir de l'alcool, n'est-ce pas? Je veux que tu ordonnes à Ace de renoncer. Mais... Non mais attends. Non mais là quand même. Là c'est une dinguerie. Vous savez quoi? Je bois un coup parce que il y a trop de dinguerie là. Il y a trop de dinguerie. Genre... Attends, mais... J'ai limite l'impression que Shanks, il a la trouille de Barbe Noire. C'est un truc de ouf. Genre Shanks... Enfin, pas la trouille, vous avez compris, quoi. Mais... Enfin, là, on parle de Ace, quand même, tu vois. Je pense que Shanks, il doit connaître Ace, il doit savoir que Ace, il est chaud et tout. Là, il lui dit, je veux que tu ordonnes à Ace de renoncer. Genre, la façon dont il a parlé de Barbe Noire en mode ouais, cette cicatrice, elle me fait toujours mal, machin et tout. Là, il parle de lui en mode il est ultra dangereux. Après, il dit il faut absolument que tu ordonnes à Ace de pas le poursuivre. Oh, mais c'est une dinguerie. Il a peur pour Ace. Ah, mais Ace, c'est pas une petite pointure non plus, genre, c'est un truc de fou. Il a vu la malveillance de cet homme, c'est ça, quoi. Malgré son jeune âge, tu l'as nommé au poste de commandant de la seconde flotte. Je sais qu'il est très fort. Mais sa réputation et la confiance que tu lui portes ne doivent pas t'aveugler. Il est encore trop tôt pour laisser ces deux-là s'affronter. C'est quoi ce chapitre? C'est quoi ce chapitre de dingue? C'est une dinguerie ce chapitre. Oh là 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 là. Ne t'occupe plus de Barbe Noire, Teach. C'est tout ce que je te demande. Je te trouve bien sûr de toi, mon petit. Ce type a commis le pire crime qui soit. Assassiné un camarade. Il a violé la règle d'or. Je considère chacun de mes hommes, même le plus stupide, comme mon fils. Où ira l'âme de celui qu'on m'a enlevé si je ferme les yeux? Oh, par contre, oh, la philosophie. Oh, la philosophie de Barbe Blanche. Oh, je kiffe. Oh là là, je considère chacun de mes hommes, même le plus stupide, comme mon fils. Giga Chad, quoi. Giga Chad. Je suis désolé, c'est un Giga Chad. C'est un père. C'est un père. Oh là là. Quiconque ignore le sens de l'honneur ne mérite pas de vivre en ce monde. Et il est de mon devoir d'inculquer cette leçon à Teach. C'est la première fois que je vois ses dents. C'est la première fois que je vois la bouche de Barbe Blanche. Let's go. La bouche de Barbe Blanche, on l'a vu. On a vu la bouche qu'il y a derrière cet os. il est terrifiant. Il est terrifiant. Oh là là. Gros, mais là, t'es à la place de Teach. Fuis. Barre-toi. Barre-toi au bout de Grand Line, là. Mais surtout qu'en plus, Teach, t'as l'impression qu'il a même pas la trouille, quoi. Mais gros, mais t'es à la place de Barbe Noire, mais tu te chies dessus, en fait. Si tu sais qu'il y a ce mec-là et son armée qui te traque absolument partout où tu vas, mais moi frérot, PLS, un suppôt et au lit, en fait, tu vois.
Genre... Pigé Minus, celui qui pourra me donner des ordres n'est pas encore né. Attends, c'est quoi? Ils vont pas s'affronter, là. C'est pas possible. Non, mais, ce chapitre, ça peut pas... Attends, ils vont s'affronter, là. Ils vont pas s'affronter. Il n'y aura bientôt plus personne pour stopper la course folle de notre époque. Je n'ai peur de rien, moi. Je suis Barbe Blanche, mais quoi? Mais ils sont en train de s'affronter. Ils sont en train de s'affronter, mais c'est des fous. Mais qu'est-ce que c'est que ce chapitre? Un combat d'empereur. Tu sors pas ton sabre pour faire le beau. Ah bah non, là, clairement. Attends, quoi? Attends, c'est l'impact des deux lames qui a fait ça? Attends, l'impact des deux lames? C'est l'impact des deux lames qui a fait ça? On dirait que ça a mal tourné. Vous croyez qu'ils se sont déclarés la guerre? Ce n'était pas dans les intentions du boss, en tout cas. Cet enfoiré de rouquin s'en est pris au capitaine. Mais non, il ne ferait jamais une chose pareille. Une chose est sûre, c'est qu'ils ne se sont pas entendus. Regardez le ciel. Les nuages se scindent en deux. Quoi? Je comprends rien. Je comprends rien. C'est l'onde de choc, en fait. C'est l'onde de choc enfin, c'est l'impact des deux sabres. Alors c'est ça des empereurs. C'est ça des empereurs. Eh, les gens. Les gens. C'est ça des empereurs. Genre, c'est ça, ces trucs-là des empereurs. Waouh. Waouh. C'est une dinguerie. C'est ça des empereurs. Ils ont pas volé leur blase. Mais par contre, mais j'aurais jamais imaginé que Shanks soit aussi chaud. Pour moi, Shanks, je me disais, ouais, tu sais, il le garde un peu pour plus tard, Oda, en mode, ça va être un pirate solide et tout. Mais genre là, il est en mode, limite, il est en train de rivaliser avec Barbe Blanche. Bon, je sais pas s'il a le même niveau que lui, mais j'ai presque l'impression qu'il rivalise avec lui, quoi. C'est quoi ce monde, en fait? C'est... Oh, ça doit être pratique le week-end quand c'est plus vieux. Maintenant, respecte Shanks. Mais non, mais je l'ai toujours respecté. Mais j'aurais jamais imaginé qu'un mec comme Shanks il puisse se battre avec un mec comme Barbe Blanche, en fait. Ça me semblait impensable, genre. Moi, quand on m'a dit Barbe Blanche, homme le plus fort du monde, ça m'a semblé impensable. Exactement, c'est ça, les empereurs. Barbe Blanche est vue et malade. Ah, oui. Effectivement, Barbe Blanche est vue et malade. Mais ça reste encore le mec le plus fort du monde. Donc tu te dis, eh, putain, quand il était jeune, ça devait être quelque chose, hein. Ça en dit non sur le niveau de Barbe Noire. Mais quand je vois la crainte que Shanks il a sur Barbe Noire, ça me terrifie, hein. Ça me terrifie. Sur une île de Grand Line. Regardez un article sur Chapeau de Paille. Non mais on va avoir droit à tout le monde, hein. On va avoir droit à tout le monde. Eh, quand on parle du loup, hein. Quand on parle du loup. Yeah, On peut dire qu'il a fichu un sacré bordel. Il paraît qu'il a fait tomber l'île judiciaire. Avec ça, il peut être sûr de voir sa prime bondir. Enies Lobby.
Ça me rappelle qu'il y a un train très célèbre qui part de Water 7. Ce n'est pas loin d'ici. Probablement un autre signe du destin. On y va, capitaine. Les pauvres, ils sont à portée de tir. La chance ne leur sourit vraiment pas. Quelle dinguerie. Évidemment qu'on y va. Yeah, ah, ah, ah. Préparez le navire. Non mais gros, c'est quoi ce médecin, genre? Donc là, ils vont à la rencontre de Luffy, en fait. Là, ils vont à la rencontre de l'équipage de Luffy, quoi. Eh mais attends, ils ont tué tout le monde? Ils ont tué tout le monde sur l'île? Ouais, tout le monde est par terre, ils ont tué tout le monde. Oh, il l'a retrouvé. Il l'a retrouvé. Ah bah là c'est trop tard. Ah bah là c'est trop tard, il l'a retrouvé. Merci Ruben pour le follow. Pas si vite Teach, il m'a fallu du temps pour te retrouver. Ah bah là, mon pauvre Shanks, c'était trop tard, mon frérot, c'était bien trop tard. Oh là là. Oh non, alors là, un One Piece 7 dessus, je dis non. Un One Piece 7 dessus, je dis que c'est criminel. Si genre, on met juste ça et que je vois pas la suite, c'est criminel.